Salut à tous et à toutes. On va, dans l'exemple numéro 4 réappliquer. Exemple, il est bien écrit ici. Donc, on va aller réappliquer ce qu'on a vu dans l'exemple numéro 3. Donc, on va faire en sorte que lorsqu'on presse des touches, on va bouger une belle petite grenouille sympathique à travers une scène. La scène ici, le quadrillage, c'est simplement un effet visuel donné grâce à l'image qu'on a utilisée. Fait que l'image, elle possède à l'intérieur ces lignes-là ici. Fait qu'on les... C'est juste un effet visuel. Et on va se rendre compte que la grenouille, on ne sera pas capable de la sortir. Donc, on va aller vérifier si la grenouille est en train d'essayer de sortir par la gauche ou par la droite. Puis si c'est le cas, ben, on va faire en sorte qu'elle ne pourra pas sortir. Également, la zone du centre, elle ne sera pas accessible par la grenouille. Donc, pour faire ça, on va aller regarder le code de l'exemple numéro 4. Là, je suis dans la démo, je vais aller ici dans l'exemple. Donc, on voit que dans le init, on va aller placer un écouteur sur l'événement keydown. Fait que lorsqu'une touche va être tapée de l'objet document. Et lorsque ça va arriver, on va appeler la fonction déplacer grenouille. Déplacer grenouille, on voit que l'algorithme est quand même gros, mais c'est en gros 3 étapes qu'on a à faire. La première, c'est qu'on va déplacer la grenouille dans la direction qu'elle souhaite. Peu importe si c'est la limite à gauche, à droite, en haut, en bas de la scène, c'est pas grave, on la bouge. Dans un deuxième temps, on va aller vérifier, mais est-ce que la grenouille est rendue en dehors de la scène? Puis si oui, on va aller juste annuler simplement la dernière action qui a été faite. Fait que, si par exemple, la grenouille s'est tassée de 53 pixels vers la droite, parce qu'on voit que le déplacement ici c'est 53, puis que 53 fait en sorte que la grenouille est rendue en dehors de la scène à droite, bien on va annuler l'action, fait qu'on va dire, tasse le X, mets le X de ma grenouille à 53 pixels à gauche pour aller contrebalancer ce qu'on a fait. Fait que ça, c'est l'étape 2. Fait que aller vérifier si la grenouille est en train de sortir, puis si oui, on fait en sorte d'annuler l'action qui avait été faite. La dernière, ben, c'est qu'on va aller vérifier est-ce que la grenouille est rendue sur les tuiles noires. Puis si oui, on va annuler également la dernière action. Fait qu'on va faire en sorte que la grenouille elle récupère le dernier X et le dernier Y qu'on avait. Donc, tout ça, c'est l'algorithme qu'on va écrire. Fait que la première étape, la deuxième et la troisième. On va y aller ensemble. Donc, ici, je vais aller créer une variable que je vais appeler touche, dans laquelle je vais aller stocker la valeur de la propriété key de l'objet EVT. Donc, l'objet généré par l'écouteur qui représente les informations sur l'événement. Entre autres, j'ai la propriété key que c'est la touche pressée. Par la suite, je vais me créer deux autres variables locales, donc un ancien x, que lui, ça va être, je vais aller conserver à l'intérieur le x de mon g image grenouille. Fait que je vais marquer égal g image grenouille.x. Donc, ça va être l'ancien x avant que je fasse des changements. Puis je vais faire la même chose avec le y. Je vais me créer un ancien y, que ça va être le g image grenouille.y. Par la suite, je vais aller faire le code de l'étape 1. Fait que je vais juste mettre un commentaire étape 1 pour qu'on s'en souvienne. Fait que l'étape 1, c'était de bouger ma grenouille, peu importe la direction qu'elle souhaitait aller. Donc, je peux marquer un if, puis là, on fait pareil comme avec le Goomba dans l'exemple 2. Je vais aller vérifier la touche qui a été pressée. Si c'est KeyLeft, ben, je vais dire que mon Gimage grenouille, sa nouvelle valeur pour son X, ça va être, on va le diminuer. Fait qu'on va le diminuer de la valeur de déplacement, fait que de 53. Sinon, si la touche qui a été pressée, c'est la touche KeyWrite, ben, on va aussi aller changer le X, mais cette fois-ci, on va l'augmenter. Fait qu'on va utiliser un plus égal déplacement. On continue. Else if. Là, cette fois-ci, si c'est la touche KeyHop, c'est la touche KeyHop, on va aller changer le Y et le Y, on va le diminuer. Ce qui va faire en sorte que la grenouille va augmenter de hauteur sur la scène. Et dernièrement, je vais faire un else if si la touche c'était le keydown.
Mais dans le cas d'un key down, je souhaite faire descendre l'image de ma grenouille plus bas, donc je vais aller augmenter le X de la valeur de déplacement. Donc ça tombe bien, nos cases sont 53 pixels de l'image qui représente le fond. Les cases sont 53 pixels de large, fait que ça fait en sorte que la grenouille donne l'illusion de se déplacer sur des cases comme ça. Si j'essaie ça, je vais aller lancer l'application. Je vois que je peux déplacer ma grenouille, mais si par exemple je m'en vais à la gauche, en gauche, on voit qu'il n'y a pas de limite. Je peux peser quelques fois sur la droite pour la faire revenir. Même chose pour l'en haut, même chose pour en bas. Donc c'est une grenouille très libertaine qui peut aller partout. On va aller essayer de limiter les possibilités de notre grenouille maintenant. Donc on va aller faire l'étape 2. Fait que l'étape 2, c'était de faire en sorte que si la grenouille essaie de sortir par un des côtés de la scène, on va la bloquer. Fait que, par exemple, je pourrais aller vérifier est-ce que le X de ma grenouille, c'est inférieur à 0. Donc, si par exemple, je venais de faire la touche Key Left, par exemple, ma grenouille était située ici. Si je fais un Key Left maintenant, oups, là je suis dans la démo, fait que ça marche pas, je vais retourner ici. Donc, si je fais un Key Left là, on voit que ma grenouille, elle sort, fait que son X va être plus petit que 0. Donc, je vais vérifier si son X est plus petit que 0. Dans ce cas-là, je vais aller annuler l'action. Fait que je vais faire l'opération inverse de ce que j'avais fait lorsque c'était le key left. Donc, à la place de faire un moins égal, cette fois-ci, je vais faire un plus égal déplacement, ce qui va contrebalancer ce que j'ai fait ici. Donc, cette action-là va aller annuler celle-là. Dans le cas où c'est que mon image grenouille est rendue sortie à gauche de la scène. Je vais continuer. Ici, je vais faire un if, mais j'aurais pu faire un else if aussi. Donc, if mon y, cette fois-ci, est plus petit que 0. Donc, si je suis en train de sortir par le haut de ma scène, ben, je vais aller changer mon y, puis je vais aller y rajouter la valeur de déplacement, ce qui va annuler le fait que ma grenouille est en train de sortir vers le haut. Je vais faire la même chose avec le x. Je vais dire, ben, si le x de ma grenouille est rendu plus loin que la largeur de mon canevas, fait que juste se rappeler qu'il ne faut pas présumer que le canevas est nécessairement de 800 pixels de large. Fait que c'est tout le temps bien de rappeler la propriété largeur en anglais de l'objet canvas. Et on va aller dire, bon, ben dans ce cas-là, je vais aller dire que ma grenouille, le X, on va aller le diminuer, ce qui va faire en sorte qu'on va replacer la grenouille un peu plus à gauche. Et on va faire la même chose avec la hauteur. Cette fois-ci, cependant, on va dire, ben, il faut que la hauteur soit plus grande ou égale. Dans le cas, c'est qu'elle est plus grande ou égale à la hauteur moins 2. C'est juste un petit effet avec les pixels. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller diminuer la valeur de déplacement. Donc, cette série de if-là, même que ça aurait pu être codé avec des else if, ça ne dérangerait pas. Je vais le faire avec des else if, même si le solutionnaire, il y a des if. Donc, je vais aller relancer l'application et je vais essayer de faire sortir ma grenouille. Donc là, je ne peux pas la sortir par le haut, je ne peux pas la sortir par le bas, je ne peux pas la sortir par la droite, par la gauche et je ne peux pas la sortir par la droite. Cependant, ma grenouille a encore la liberté de marcher sur les tuiles noires. Donc, on a bien réussi l'étape 1, déplacer la grenouille, bien réussi l'étape 2 de l'empêcher de sortir de la scène. Là, il va nous rester la dernière étape, c'est de faire en sorte qu'elle ne peut pas aller sur les fameuses tuiles noires. Donc, ça ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier, OK, pour que notre grenouille aille, dans le cas où c'est qu'on veut que notre grenouille reprenne son ancienne valeur de x, y, c'est-à-dire avant qu'on la déplace.
Fait que par exemple, ma grenouille est ici. Je pèse sur la touche, la flèche vers la droite. OK? Moi, je voudrais, lorsque ça arrive que ma grenouille est située dans la zone en noir, je voudrais la remettre à son ancien X et à son ancien Y. Donc, je voudrais qu'elle retourne ici. Donc, ce que je vais faire un test, un if, qui va vérifier est-ce que la position de ma grenouille est située dans cette zone-là ici. Fait que est-ce que le X de la grenouille est plus grand que 200, 212? Et est-ce qu'il est plus petit que 540? Également, son Y, est-ce que l'Y de la grenouille est plus grand que 106? Et est-ce qu'il est plus petit que 212? Donc, si ça respecte ces quatre conditions-là, les deux conditions sur les X et les deux conditions sur le Y, bien, ça veut dire que notre grenouille se situe dans la zone interdite. Et quand la grenouille est dans la zone interdite, ben, il faut aller y remettre son ancien X puis son ancien Y. Donc, on va aller coder ça. Je pourrais marquer un if, puis dire, bon, ben, si mon G image grenouille, son X est plus grand que 212, ou, pas ou, et si mon X est plus petit que 540, et si mon Y est plus grand que 106, et si mon Y est plus petit que 212. Donc, finalement, si ces quatre conditions-là sont respectées, puis il faut qu'elles soient toutes respectées pour dire que ma grenouille est bien située dans la zone interdite, je vais aller changer le X de ma grenouille pour dire reprends ton ancienne valeur que j'avais sauvegardée au tout début de l'application avant de faire mes déplacements de ma grenouille. Donc, je sais que ça contient l'ancienne valeur puis que SN n'a pas été modifiée. Je vais faire la même chose avec le Y. Je vais dire prends ton ancienne valeur. Donc, juste petit rappel, tout ça ici, ces trois variables-là, c'est des variables locales qui sont créées ici au début lorsque la fonction est appelée. Fait qu'à chaque fois qu'on va peser sur une touche, ces trois variables vont être créées, puis sont immédiatement détruites à la fin de l'appliquer. À la fin, lorsque toutes ces instructions-là sont finies d'être exécutées. Donc, lorsqu'on sort de la fonction. Je vais aller tenter de tester, voir si la grenouille est bien sage. Donc, j'utilise les flèches, et je fais mon test ultime. Je fais la flèche du haut. Oh, elle n'est pas capable de rentrer. Je fais la flèche de droite, ça ne rentre pas. Ah, par là non plus. Et par là, ah non, ok. Fait que la petite grenouille est heureuse. Elle ne peut pas bouger plus loin. Donc, c'était tout pour cet exercice-là. Donc, je veux juste avant vous montrer quand même l'image de fond. Donc, je vais aller essayer de la chercher. Juste pour vous montrer. Ici, on voit l'image de fond. C'est vraiment simplement une image avec des carrés dessus. Donc, c'était juste une illusion optique, les carrés. Fait que j'espère que la petite vidéo vous a plu.